Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue en ce bulletin d'information sur Décodage Info. De l'actualité de ce mercredi 24 juin 2026, malgré 2 défaites et une élimination déjà actée, la sélection haïtienne de football espère un résultat historique contre le Maroc lors du match prévu ce mercredi 24 juin 2026 à 18h, heure locale au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, États-Unis, dans le cadre de la Coupe du Monde 2026 de la Fédération internationale de football association FIFA. Ce 3e match d'Haïti sera le dernier du gardien Johnny Placide sur le maillot national. Lors d'une conférence de presse tenue le 23 juin, le sélectionneur national Sébastien Migné dit espérer que l'équipe offrira au capitaine revenu de blessure après une opération du genou la plus belle sortie possible avec un cadeau, au moins 1 point, voire 3, ce qui constituerait un résultat historique pour lui et pour la sélection. Malgré son élimination après 2 défaites, l'équipe nationale d'Haïti n'a pas le droit d'abandonner, a-t-il un autre déclaré. Le 22 juin 2026, les autorités jamaïcaines ont arrêté 17 ressortissants haïtiens, dont 3 mineurs, après leurs arrivées irrégulières à Port-Antonio, sur la côte nord-est de l'île. Alertés par des riverains ayant signalé une embarcation suspecte, les forces de l'ordre ont placé en détention les 10 hommes, 4 femmes et 3 enfants. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de leur arrivée et vérifier si d'autres passagers ont échappé aux autorités. Du 26 au 28 juin 2026, la promotion Augustin Roudvan de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti organisera une campagne gratuite de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus à l'hôpital Omni Père Mariam d'Ache à Pétionville. L'activité est prévue de 8h à 15h, cible les femmes de 18 ans et plus, sexuellement actives et non menstruées au moment du dépistage. Organisée avec la Société haïtienne d'oncologie, cette initiative vise à encourager la prévention et le dépistage précoce de ces cancers. Ce 24 juin 2026, le gardien haïtien Johnny Placide disputera son dernier match international avec les Grenadiers face au Maroc après avoir annoncé sa retraite à l'issue de la rencontre contre le Brésil le 19 juin dernier. Le sélectionneur Sébastien Migné espère conclure cette dernière apparition par un exploit historique. Cette rencontre sera aussi un hommage à un joueur emblématique reconnu pour sa longévité, son professionnalisme et son attachement au maillot national. La crise qui secoue actuellement les signataires du pacte national semble désormais mettre en évidence de profondes divisions entre anciens alliés politiques, alors qu'une partie des signataires a annoncé sa rupture avec le pouvoir de transition et sa décision de se constituer en opposition démocratique, républicaine et progressiste. D'autres acteurs maintiennent leur soutien au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. C'est notamment le cas de Maître Caleb Jean-Baptiste, président du bloc majoritaire des signataires du pacte, qui a publiquement pris position en faveur du chef du gouvernement lors d'une intervention devant la presse. L'avocat n'a pas caché son admiration pour la gestion du Premier ministre, affirmant que ce dernier travaille sans relâche afin de répondre aux défis auxquels le pays est confronté. Selon lui, Alix Didier Fils-Aimé consacre tous ses efforts à la recherche de solutions susceptibles de ramener la stabilité dans un contexte marqué par une profonde crise sécuritaire et institutionnelle. Au cours de son intervention, Maître Caleb Jean-Baptiste a également formulé de graves accusations à l'encontre de certains acteurs politiques. Il affirme avoir été approché à plusieurs reprises par des individus lui proposant, selon ses déclarations, des postes ministériels ainsi que d'importantes sommes d'argent afin qu'il abandonne le pacte national. La création d'une commission sur l'implémentation du projet La Coupe Caïman par le ministère de la Culture et de la Communication suscite déjà une vive controverse. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, le comité de Bois Caïman exprime sa profonde méfiance à l'égard de cette initiative et appelle les autorités à privilégier la préservation du site plutôt que la multiplication des structures administratives. Se présentant comme les gardiens de la mémoire de Bois Caïman, les signataires dénoncent ce qu'ils considèrent comme une gestion opaque des ressources publiques destinées aux célébrations et aux projets liés à celui emblématique de l'histoire haïtienne. Selon eux, la nouvelle commission risque de reproduire des pratiques qui,
durant depuis plusieurs années aurait permis à certains groupes de bénéficier de fonds publics sans impact réel sur la protection du patrimoine. Le comité exige la publication détaillée des dépenses effectuées depuis 2016, estimant que la population a le droit de connaître l'utilisation des fonds destinés à l'entretien et à la valorisation de ce site historique associé à la lutte pour la liberté des esclaves. Au niveau de l'international, le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahmane Al Thani, s'est rendu mercredi 24 juin à Oman pour préparer des discussions entre des pays du Golfe, l'Irak et l'Iran sur le détroit d'Ormuz, a indiqué à l'AFP un diplomate au fait des discussions. Ces pourparlers sont distincts des négociations entre Washington et Téhéran, a précisé ce diplomate sous couvert d'anonymat. Un autre sommet est également prévu en Arabie Saoudite entre les États arabes du Golfe, l'Iran et potentiellement d'autres pays voisins pour renouer les liens, a-t-il ajouté sans préciser la date prévue de la rencontre. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal 20% du pétrole du GNL mondial, était libre de tout contrôle avant la guerre contre l'Iran déclenchée par les États-Unis et Israël le 28 février. Le protocole d'accord signé la semaine dernière par Washington et Téhéran prévoit sa réouverture et des discussions entre les États riverains, l'Iran et Oman pour définir sa future administration et les services maritimes. Les pays du Golfe vont plaider pour la liberté de navigation dans ce passage stratégique et contre l'imposition de droits de passage, tandis que Téhéran devrait exiger des frais de service liés à l'environnement et à la sécurité, a expliqué le diplomate. Le Pakistan, qui a joué le rôle de médiateur dans les discussions entre les États-Unis et l'Iran aux côtés du Qatar, devrait participer également à ces discussions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Décodage Info pour la suite de la programmation. Au revoir, à demain.